Capsule vidéo en mode enseignant, on va aborder le plugin mots croisés. Donc au préalable, j'ai créé un vocabulaire professionnel, donc j'ai fait la petite vidéo de démonstration pour expliquer le fonctionnement du glossaire, donc qui permet en fait de rentrer plein d'informations en mode collaboratif avec les élèves ou tout simplement vous-même. Donc là, je vais donc ajouter l'activité dans mes ressources ici. Donc j'ai rajouté un plugin qui permet de faire plein de jeux. Donc là, je vais prendre le jeu mots croisés. Et donc je vais changer son nom. Je ne vais pas l'appeler mots croisés. Je vais l'appeler petit test mots croisés du vocabulaire de notre recette. Donc c'est le titre qui va s'afficher dans le module. Vous pouvez ajouter des informations supplémentaires. Si vous voulez que ces informations s'affichent directement sur le cours, il faudra donc cliquer sur afficher la description du cours. Ça affichera ce qui est ici dans cette petite fenêtre. Et le mot croisé, donc là, il va se générer avec le vocabulaire donc du glossaire. Donc vous cliquez bien sur glossaire ici. Et voilà un petit peu pour les informations. Donc il y a d'autres informations ici assez importantes. La notation par exemple, là elle est sur 100 points. On peut changer et mettre une note sur 20 points. On peut aussi modifier le nombre pour passer la note ici, donc la note moyenne. Il y a les options de grille pour l'affichage, tout simplement. Alors là, autoriser les espaces de mots, je vais mettre oui, parce que dans mon vocabulaire, j'ai un nom en deux parties avec un espace, donc il faudra mettre oui. On peut modifier le dessus et le dessous de l'entête du module mots croisés. Ici, réglage courant, donc là c'est simplement pour les modes groupe, pour intégrer en fait ce module dans des groupes de travaux séparés, et ainsi de suite, pour destiner en fait l'activité pas spécialement à tout le monde. Restreindre l'accès là aussi, donc là on peut rajouter des restrictions, ça veut dire que pour accéder au module mots croisés, il faut par exemple avoir achevé l'activité vidéo qui doit être marquée comme terminée, c'est-à-dire que l'élève devra cocher sur la vidéo qu'il a bien vu la vidéo sur la droite, vous verrez qu'il y a une petite coche sur la droite, pour pouvoir accéder en fait à l'activité du mot croisé. Voilà, les achèvements d'activité. Donc là, on peut mettre une date de finalité pour ne pouvoir y accéder. Et les tags, donc c'est toujours des mots-clés qui vont dans le moteur Moodle pour retrouver en fait ce mot croisé. Et ainsi de suite. Les compétences, là, j'en ai pas rentré, mais on peut rentrer toutes les compétences et en fait lier l'activité à une compétence de façon à reconstruire un référentiel. Donc là, je vais faire enregistrer et afficher. Voilà, donc là il y a le petit module qui s'affiche et il va vous marquer jouer maintenant. Et automatiquement, le mot croisé il est généré aléatoirement, donc ça veut dire que l'élève qui fait la petite évaluation aura forcément quelque chose de différent. Ici, si par exemple j'ai une définition, donc je peux la rentrer, ça s'affiche, et quand je vais sur ce mot-là, regardez, il y a déjà le P qui s'affiche ici, puisqu'il est déjà décrit. Voilà, donc vous avez toutes les définitions qui s'affichent aussi en dessous, et après, quand vous avez terminé, l'élève peut donc imprimer son travail, ou alors mettre fin au mot croisé. Voilà, donc, et ensuite, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que l'élève va voir en fait le vocabulaire professionnel ici, à cet endroit-là. Donc ça, si je vais dessus, on a les définitions. Il ne faut pas qu'il puisse réviser avant, en fait, puisqu'il va les entendre dans la vidéo. Donc l'idée, ce serait de cacher. Je vais revenir, c'est plus facile, à cet endroit-là. Le vocabulaire, je vais donc ici le cacher. Et en fait, les étudiants ne les verront pas. Ils verront directement le mot croisé, qu'ils devront donc démarrer avec l'accès restreint en ayant coché sur la droite ici, comme quoi ils ont bien lu la vidéo. Donc là on commence à construire en fait des automatismes
de progression dans des activités. C'est assez simple pour l'instant, mais on peut aller beaucoup plus loin avec des parcours de remédiation. Quand l'élève n'a pas la note moyenne de telle activité, il revient à tel endroit. S'il a plus, il va à d'autres endroits. Donc on peut aller très loin ou rester tout simplement très simple sur un déroulement linéaire d'un intérêt pédagogique autre. Voilà pour l'activité. Et si je reclique dessus, vous voyez, il y a déjà la note 11 sur 11. L'enseignant aura donc un tableau avec tous les participants, la note obtenue, le temps consommé, quand est-ce qu'ils l'ont passé, voir s'ils ont voulu le refaire plusieurs fois, puisque les tentatives, on peut les mettre à 2, 3 fois, 4 fois, ou là j'ai rien mis, donc du coup on a le droit à autant de tentatives que l'on veut. Donc on peut systématiquement tenter de jouer à nouveau. Donc voilà donc pour l'activité mots croisés. Vous verrez qu'il y a 5 ou 6 modules presque identiques à celui-là, qui permettent en un clic de travailler avec le glossaire. Voilà donc pour le module mots croisés.